Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 1er octobre et voici les 5 articles au sommaire. Cette semaine, PIB, l'INSEE confirme l'effet JO de Paris et table sur 1,1% de croissance sur l'année, à lire sur BFM. Les ventes en ligne résistent à la pression inflationniste, à lire sur e-commerce mag. Transition écologique, textile, mode et luxe face à un tournant, à lire sur Fashion Network. L'intégration de l'IA générative dans le marketing entre progrès et défis, à lire sur République Retail. Et enfin, les marques françaises abordent la période des fêtes de fin d'année avec optimisme, à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Encore cette semaine, avant de commencer l'écoute de la lecture des articles sélectionnés, je vous lis un résumé de l'actualité de la semaine 100% made in IA générative. Il vous permet de contextualiser les informations avant d'entrer dans le détail. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Synthèse de la revue de presse, optimisme et innovation au cœur de la stratégie retail pour la fin d'année. Alors que la période des fêtes approche, les acteurs du retail et du e-commerce redoublent d'efforts pour adapter leur stratégie à un contexte économique incertain. Une récente étude de Shopify révèle que 44% des marchands européens affichent un certain optimisme face à cette peak season, marqué par les promotions et les achats de fin d'année, malgré des préoccupations économiques persistantes pour 61% d'entre eux. La France se démarque avec une prévoyance stratégique poussée, avec 47% des marques prêtes à lancer de nouveaux produits et 44% prévoyant des promotions ciblées. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la fidélisation et 67% des commerçants français s'appuient sur ces plateformes pour attirer les clients. Optimisme et préparation pour les fêtes, une stratégie variée. L'optimisme européen en matière de vente pour la fin d'année, contrasté par des préparations stratégiques spécifiques selon les pays. En France, par exemple, 54% des marchands notent un intérêt croissant pour les promotions renforcées par une sensibilité accrue au prix. Les enseignes se concentrent donc sur l'innovation et l'expérience client, avec 44% d'entre elles mettant à jour leur vitrine physique et digitale. Ces adaptations montrent une volonté de capter une clientèle plus soucieuse de la qualité du service et de la clarté de l'offre produit, tout en intégrant des outils comme l'intelligence artificielle pour automatiser certaines actions marketing. La croissance de la seconde main vers une diversification des produits. Le marché de la seconde main continue de croître, porté par des initiatives comme la reboucle de la Redoute, qui vient d'atteindre 50 000 articles disponibles. Cette tendance s'inscrit dans une quête croissante de durabilité et d'accessibilité. Le modèle de marketplace, comme celui de la reboucle, combinant garantie de qualité et logistique optimisée. Ce développement illustre également la diversification de la seconde main vers des segments comme le high-tech, un secteur où les clients peuvent désormais acheter des produits reconditionnés en partenariat avec des marques spécialisées telles que Recommerce. Ce partenariat avec l'écosystème United Bee, c'est-à-dire boulanger ou électrodépôt, renforce la crédibilité de la reboucle, qui ambitionne de s'imposer comme une référence en matière de qualité et de durabilité sur ce marché. Décarbonisation et responsabilité sociale, les classements de durabilité. Face aux enjeux environnementaux, les enseignes françaises de retail se confrontent aux impératifs de durabilité. Le dernier baromètre e-commerce durable de Converteo montre des progrès mesurés dans la réduction de l'empreinte carbone, bien que les défis restent en matière de transparence et de logistique durable. Des leaders comme Decathlon et Leroy Merlin montrent l'exemple en matière de RSE, intégrant la revente de produits reconditionnés et des programmes de reprise.
Selon le baromètre, Decathlon, Leroy Merlin et Darty se distinguent par leur conformité aux critères de durabilité, Decathlon affichant un taux de conformité de 80%. Ce classement prend en compte 35 critères de durabilité, pointe une augmentation de l'empreinte carbone dans la chaîne logistique, bien que certains leaders aient adopté des modes de livraison plus écologiques et optimisent leur service de click and collect et de points relais pour réduire les émissions, même si le click and collect connaît un léger recul en raison de la croissance des pure players en ligne. Réflexion sur la transition écologique, le textile, lui, est un tournant décisif, alors que lors du Venise Sustainable Fashion Forum, les experts ont abordé la transition écologique dans le textile, un secteur où les coûts de décarbonisation pourraient atteindre 157 milliards d'euros si les entreprises ne parviennent pas à rattraper leur retard en matière environnementale. La bureaucratie, en retard par rapport aux initiatives industrielles, est vue comme un frein à cette transformation. La complexité des réglementations européennes, combinée à un manque de visibilité sur les futures lois, rend difficile les investissements nécessaires pour les petites et moyennes entreprises dont les marges ne permettent pas toujours de supporter de tels coûts. En conclusion, le retail français entre dans cette saison des fêtes avec une dynamique qui conjugue résilience, innovation et responsabilité. Les stratégies marketing s'alignent sur des valeurs de fidélisation et de durabilité, traduisant une réponse proactive aux attentes changeantes des consommateurs, que ce soit en matière de nouvelles offres, produits, de logistique optimisée ou de choix écologiques. Cependant, les obstacles demeure pour certains secteurs, notamment le textile, où les freins réglementaires et financiers ralentissent la transformation durable. Cette approche proactive et nuancée pourrait bien définir les propriétés stratégiques du secteur retail pour les années à venir, permettant aux enseignes de naviguer avec succès entre innovation, durabilité et satisfaction client. Avant l'écoute de la lecture des articles sélectionnés, un petit message, et ce n'est pas une pub. Cher auditeur, j'ai besoin de vous. Auriez-vous la gentillesse de me faire un rapide retour de cette synthèse en m'envoyant un message en privé sur LinkedIn? Vous pouvez en profiter pour me faire part de tout autre point au sujet du podcast. Alors je vous dis en avance, merci pour votre aide. PIB, l'INSEE confirme l'effet JO de Paris et table sur 1,1% de croissance sur l'année, à lire sur bfmtv.com en date du 30 octobre. Si le rebond estival a été conforme aux attentes, l'incertitude budgétaire se traduit depuis cet été par un recul des investissements des entreprises. Le dernier trimestre sera atone, mais la croissance sur l'année devrait néanmoins être supérieure à 1%. Plus 0,4%, c'est la croissance du PIB au troisième trimestre, selon la première estimation rendue publique par l'INSEE ce mercredi. Au trimestre précédent, elle s'était limitée à 0,2%. On peut donc parler d'un rebond estival relativement modeste. C'est à la fois mieux qu'en Allemagne, plus 0,2%, mais moins bien qu'en Espagne, plus 0,8%. Ce rebond n'est en tout cas pas surprenant. L'INSEE l'avait prévu, notamment parce que la consommation des ménages a, durant les 3 mois d'été, augmenté alors qu'elle avait stagné au printemps. Ce moteur, dont on sait le rôle crucial pour l'économie française, a retrouvé un peu de vigueur, et ce, en grande partie grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui ont bien tenu leurs promesses sur le plan économique, avec les effets positifs sur plusieurs secteurs d'activité, même si celui des transports en a plutôt pâti, à commencer par les compagnies aériennes. De nombreux investissements remis à plus tard. Pour autant, l'incertitude politique a aussi eu des effets négatifs sur le plan économique. Du côté des entreprises, ces dernières ont très logiquement fait preuve d'attentisme dans leurs investissements, ignorant l'impact que pourraient avoir sur le plan financier les éventuelles hausses d'impôts et les inéluctables réductions de dépenses de l'État imposées par la situation budgétaire du pays. Elles ont été nombreuses à remettre à plus tard des achats non indispensables ou des projets
pouvant être décalés dans le temps. S'ajoutent à cette période d'incertitude politique les effets prévisibles de la norme européenne sur la sécurité des véhicules, GSR2, entrée pleinement en vigueur le 7 juillet. Beaucoup d'entreprises ont choisi de renouveler leur flotte, notamment de camions et de camionnettes, avant cette date butoir, afin de pouvoir s'équiper de véhicules moins chers. En effet, cette norme a imposé aux constructeurs d'inclure de nombreux dispositifs coûteux, aussi bien dans leurs nouveaux modèles que dans ceux plus anciens qu'ils voulaient continuer à commercialiser. L'aléa budgétaire n'étant pas totalement levé et la parenthèse olympique s'étant refermée, l'INSEE fait preuve de réalisme pour le trimestre en cours. Le PIB, qui a passé le cap symbolique des 650 milliards d'euros en 3 mois, ne devrait pas progresser cet automne, mais avec les 3 premiers trimestres de l'année dans le vert, l'acquis de croissance est suffisant pour dépasser très légèrement l'objectif révisé à la baisse en février dernier, 1% par le gouvernement Attal. L'INSEE table aujourd'hui sur 1,1%. Les ventes en ligne résistent à la pression inflationniste, à lire sur e-commerce mag en date du 31 octobre. Salesforce a dévoilé les résultats de son baromètre Shopping Index pour le 3e trimestre 2024 qui révèle des évolutions significatives dans les habitudes de consommation à travers le monde. Alors que l'inflation continue de peser sur les ménages, l'e-commerce parvient non seulement à maintenir sa dynamique, mais à se transformer profondément pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Le e-commerce mondial poursuit sa progression lentement mais sûrement, avec une hausse de 3% des ventes en ligne au 3e trimestre 2024, soutenue par une augmentation de 4% du trafic. L'e-commerce semble être porté par l'Europe. En effet, l'Amérique du Nord connaît un ralentissement, États-Unis plus 1%, Canada 0%, tandis que l'Europe se distingue par son dynamisme. La France maintient le cap avec plus de 3%, l'Allemagne affiche une croissance robuste de 5%, le Royaume-Uni progresse de 2%, l'Espagne et l'Italie surprennent avec des bonds respectifs de 8 et 13%. Ces chiffres révèlent la capacité d'adaptation remarquable des retailers européens. Face à l'inflation et aux incertitudes géopolitiques, ces derniers ont su réinventer leur approche, misant sur la personnalisation et l'omnicanalité pour séduire un consommateur de plus en plus exigeant. Des secteurs en pleine effervescence, révélateurs des nouvelles priorités des consommateurs. L'analyse sectorielle offre également un éclairage sur l'évolution des valeurs et des priorités des consommateurs. Parmi les secteurs les plus performants, les jouets et produits éducatifs, plus 18%, les chaussures de sport, plus 12%, ainsi que les produits de santé et beauté, plus 10%. A l'inverse, certains secteurs comme le mobilier d'intérieur, moins 9%, le vêtement de luxe, moins 2% et la maroquinerie de luxe, moins 2% également, ont enregistré des baisses. Ces dynamiques sectorielles mettent en lumière un changement significatif dans les attentes des consommateurs, où les priorités s'adaptent à un mode de vie plus actif et axé sur le bien-être. Ce phénomène s'inscrit dans une transformation plus large qui touche également la manière dont les achats sont effectués. La tendance Mobile First s'accélère, redéfinissant l'expérience client. L'étude met en lumière une tendance de fond. Le mobile s'impose comme le canal d'achat privilégié avec une croissance du trafic de 5%, tandis que le desktop décline, moins 1%. Cette bascule vers le mobile n'est pas qu'une question de technologie, souligne Florent Chaussade, VP Retail Consumer Goods chez Salesforce France. Elle reflète un changement profond dans les habitudes de consommation. Les achats deviennent plus spontanés, plus intégrés au quotidien. Les marques qui sauront créer des expériences mobiles fluides et engageantes seront les grands gagnants de demain. Le secteur du retail entre dans une nouvelle ère, une ère où l'instantanéité, la personnalisation et l'éco-responsabilité deviennent les piliers d'une expérience d'achat réussie. Les équipes marketing réduisent leurs efforts en matière
de campagne d'emailing. Avec des consommateurs de plus en plus soucieux de leurs dépenses, il est essentiel que les départements marketing adoptent une approche plus efficace tout en naviguant dans un environnement économique marqué par l'inflation et les budgets en diminution. Ces dernières choisissent donc de réduire le nombre d'emails envoyés. Au troisième trimestre 2024, le taux d'envoi d'emails marketing a augmenté de seulement 2% au lieu des 6% observés au même trimestre de l'année précédente. En baisse de 17% par rapport à l'année précédente, les SMS n'ont plus le vent en poupe face à la hausse du taux de demande de désinscription à 0,5%. Alors que les équipes marketing revoient leur stratégie de communication, les consommateurs, quant à eux, se tournent vers de nouvelles technologies pour optimiser leurs achats, notamment pendant les périodes festives. Les consommateurs adoptent l'IA pour trouver le cadeau idéal. Selon un autre rapport de Salesforce, 17% des achats en ligne ont été influencés par l'IA, qu'elle soit prédictive ou générative. Au total, les ventes en ligne durant les fêtes de l'an dernier ont atteint 199 millions de dollars dans le monde pour les seuls mois de novembre et décembre. Cette année, les consommateurs s'appuieront de plus en plus sur l'IA, consciemment ou non, pour dénicher le cadeau parfait au meilleur prix. En effet, 53% des acheteurs interrogés se disent intéressés par l'utilisation de l'IA générative pour s'exprimer dans le choix du cadeau idéal. Salesforce prévoit que la recherche sur les sites multipliera par près de 3 le taux de conversion par rapport au trafic sans interaction avec cette fonctionnalité. Transition écologique, textile, mode et luxe face à un tournant, à lire sur fashionnetwork.com en date du 28 octobre. Alors que les catastrophes naturelles liées au changement climatique se multiplient aux 4 coins du monde, la transition écologique n'est plus considérée comme une option. Depuis plus de 10 ans, l'industrie de la mode s'est engagée dans ce combat, mais le défi reste énorme et semble subir un ralentissement dans un contexte dominé par des tensions géopolitiques et une conjoncture économique difficile. La 3e édition du Venice Sustainable Fashion Forum intitulée Leading Regeneration, guidée par la régénération, qui s'était tenue ces 24 et 25 octobre à Venise, a été l'occasion de faire le point. L'heure des choix décisifs semble arriver pour le secteur entre les avancées obtenues, les ressources à disposition, les freins bureaucratiques et les objectifs à atteindre. C'est en tout cas le constat dressé par la société de conseil The European House. Ambrosetti, l'un des organisateurs de la manifestation, aux côtés de Sistema Moda Italia, la confédération patronale réunissant toutes les entreprises du textile et de l'habillement en Italie, et de l'association patronale locale Confindustria Veneto Est. Le cabinet a publié une étude proposant une projection à l'horizon 2030, date fixée par l'Union européenne pour atteindre l'objectif de réduction des émissions de carbone de 55% par rapport à 90, en vue d'arriver à la neutralité d'ici 2050. Le document prend en compte aussi l'ensemble des mesures législatives nouvelles, révisées, appelées Fit for 55, ajustement à l'objectif 2055, adopté par l'UE en 2023. Sur les 6 dernières années, l'industrie européenne de la mode a réduit de 9,7% par an sa propre intensité carbone, indicateur mesurant le rapport entre toutes les émissions de CO2 d'une entreprise et son chiffre d'affaires total. Or, selon les calculs d'Ambrosetti, à ce rythme, elle ne parviendra pas à atteindre les objectifs définis dans le cadre du Fit for 55 d'ici 2030, mais d'ici 2038, soit avec 8 ans de retard. Le problème, c'est que ce retard se traduira pour le secteur par un coût notable, compte tenu de l'impact socio-économique engendré par le changement climatique, nous explique Carlo Sissi, l'un des auteurs de la recherche. Cet impact est estimé actuellement à 50 milliards par an pour la filière de la mode en Europe. Celle-ci se trouve donc devant 2 choix possibles. Soit elle investit pour rattraper son retard en rendant ses entreprises plus efficientes du point de vue énergétique,
avec un coût global supplémentaire estimé à 24,7 milliards d'euros d'ici 2030, soit elle sera contrainte de réduire la production pour limiter ses émissions, sachant que cela lui coûtera beaucoup plus cher, autour de 157 milliards d'euros. Nous avons établi les deux scénarios extrêmes. Probablement, les entreprises devront trouver un équilibre entre ces différentes solutions, poursuit le chef des pratiques durables auprès d'Ambrosetti. Parmi les grandes réalités, employant plus de 250 personnes avec un chiffre d'affaires dépassant les 45 millions d'euros, soit 100 entreprises, 28 ne disposent toujours pas de bilan environnemental, indique l'étude, mais sur le total, 34 affichent un parcours de décarbonisation 2 fois plus rapide que le rythme imposé par l'UE. Si certains investissements peuvent paraître relativement abordables pour les grands groupes de luxe, ils sont en revanche insoutenables pour les PME qui constituent notamment en Italie, véritable fabrique du luxe européen, plus de 90% du tissu industriel. En épluchant les bilans de 2686 entreprises, les conclusions du rapport sont sans appel. Pour soutenir les investissements supplémentaires nécessaires à la décarbonisation, les PME risquent de devoir renoncer à 5,8% de leur marge, alors que leur marge moyenne s'établit entre 7 et 11%, et 7% pour les plus petites. Il est difficile néanmoins pour les entreprises de planifier des investissements sans avoir une certaine visibilité sur les réglementations à venir. Nous nous sommes engagés dès 2022 dans la mise en place de filières à responsabilité élargie du producteur pour ce qui est de la fin de vie des produits, en jetant de fait les bases pour une industrie du recyclage. À l'aube de 2025, nous attendons encore les décrets d'application. Les entreprises étaient en avance, c'est la bureaucratie qui est en retard, fustige le président de SMI, Sergio Tamborini. L'intégration de l'IA générative dans le marketing encore entre progrès et défis, à lire sur republicretail.fr en date du 29 octobre. L'IA redéfinit les stratégies marketing dans le retail, promettant personnalisation et gain d'efficacité. Mais entre adoption progressive et défis pratiques, comment tirer parti de cette révolution pour rester compétitif? Décryptage. Dans un contexte où le marketing se redéfinit sous l'influence des nouvelles technologies, Square Management et Circle Strategy, en partenariat avec OpinionWay, publie une étude intitulée « Intégrer efficacement l'IA dans sa stratégie marketing pour générer un avantage concurrentiel ». Fondée sur un panel de plus de 300 dirigeants marketing de secteurs divers, cette recherche dévoile les avancées, les opportunités et les obstacles rencontrés par les entreprises dans leur démarche d'intégration de l'IA au marketing. Un démarrage encourageant mais inégal. Selon l'étude, 65% des dirigeants marketing ont déjà initié des projets IA dans leur entreprise, mais un tiers des entreprises n'ont pas encore entamé de démarche dans ce sens. Ce contraste souligne des niveaux de maturité très variables entre les entreprises. 35% des dirigeants rapportent même avoir dû abandonner certains projets IA, principalement en raison de défis structurels, financiers et humains. Le secteur de la publicité et de la communication est particulièrement en avance, avec 80% des entreprises exploitant l'IA dans ces domaines. Les usages de l'IA vont toutefois bien au-delà de la publicité. 77% des entreprises utilisent l'IA dans le marketing stratégique, notamment pour la détection de tendances et la segmentation client, tandis que 67% l'ont intégré dans la conception produit. Le secteur technologique et télécom se distingue. 88% des entreprises de ce secteur se servent de l'IA pour augmenter leur clientèle ou leurs produits. En revanche, ce chiffre tombe à 54% dans le secteur de la distribution et de l'hôtellerie, qui semble afficher un retard en termes de maturité IA. Les facteurs influençant la progression de l'IA. Les attentes des entreprises en matière d'IA s'orientent en priorité vers des gains de productivité et d'efficacité, bien que l'impact direct sur les objectifs business soit encore perçu comme secondaire.
Selon l'étude, 68% des entreprises financières ont déjà intégré des solutions IA, tandis que le secteur de la distribution reste en retrait avec seulement 43% de taux d'implémentation. Les entreprises de taille moyenne, c'est-à-dire entre 100 et 500 employés, s'avèrent plus avancées que les grandes entreprises grâce à leur flexibilité accrue. Mais les petites entreprises, malgré un retard sur la maturité technologique, se montrent néanmoins plus disposées à investir dans l'IA. Cas d'usage, des applications en plein essor. Les directions marketing investissent dans des applications variées de l'IA pour améliorer la qualité des contenus, mieux répondre aux attentes des clients et automatiser des processus. Parmi les principaux cas d'usage, 76% des entreprises utilisent l'IA pour la création de contenus textuels, 71% l'emploi pour l'enrichissement des données et analyse, 70% pour l'engagement sur les réseaux sociaux, 68% pour la création de contenus visuels ou multimédia et 68% pour automatiser diverses tâches marketing. Dans le secteur financier, l'IA est particulièrement prisée pour les prévisions analytiques, tandis que les entreprises technologiques privilégient l'IA pour la segmentation de produits. Les grandes entreprises misent davantage sur des modèles prédictifs avancés, alors que les plus petites entreprises se concentrent sur des solutions d'automatisation plus simples et accessibles. Intégration, les clés de la réussite, l'implémentation de l'IA dans le marketing s'accompagne de nouveaux défis. Pour maximiser l'impact des solutions IA, 79% des dirigeants estiment qu'il est essentiel de cadrer les projets en amont en tenant compte des besoins finaux. L'étude révèle que 80% des répondants considèrent indispensable d'intégrer l'IA dans les outils marketing déjà en place pour garantir une transition harmonieuse et fluide, et 77% des entreprises soulignent l'importance de la formation des utilisateurs pour une adoption optimale. Une gouvernance solide et le soutien du top management sont également cruciaux. L'approche test and learn est souvent privilégiée, permettant aux entreprises de s'adapter rapidement aux résultats et d'ajuster leur stratégie en fonction des retours terrain. L'étude montre que la réévaluation régulière des KPI ainsi qu'une formation continue des équipes figurent parmi les bonnes pratiques ayant permis aux entreprises d'atteindre leurs objectifs d'intégration IA. Obstacles à l'adoption, coûts, éthique et acculturation parmi les freins à l'adoption. 57% des entreprises mentionnent le manque de formation comme un obstacle majeur, suivi par les questions de conformité et d'éthique ainsi que les coûts élevés. La mise en place de chartes de bonne conduite et la limitation d'accès à certains outils IA sont des pratiques adoptées par certaines entreprises pour minimiser les risques. Le respect des valeurs éthiques et la conformité aux réglementations de protection des données représentent des défis incontournables pour une adoption durable et responsable de l'IA. Perspective, une IA au service de la stratégie marketing. Les résultats de l'étude montrent que les entreprises ayant adopté l'IA dans leur processus marketing enregistrent des bénéfices tangibles. Plus de 80% des directions marketing ayant mis en place au moins une initiative IA rapportent des améliorations significatives dans leur processus et 81% notent une amélioration de l'expérience client. Pour que l'IA apporte une réelle valeur ajoutée à la stratégie marketing, il est donc essentiel d'aligner les projets IA sur les priorités stratégiques de l'entreprise. Les projets autour de la tarification, de la relation client et de la personnalisation de contenu sont parmi les plus prometteurs. Les marques françaises abordent la période des fêtes de fin d'année avec optimisme, à lire sur e-commercemag.fr en date du 28 octobre. Chaque nouvelle année apporte son lot d'opportunités et de défis pour les marques. Shopify a donc voulu savoir, à travers une nouvelle étude, comment les marques se préparent avant d'aborder la saison des promotions et des fêtes et quelles étaient leurs priorités en 2024. Black Friday, Cyber Monday, fêtes de fin d'année, les journées propices aux achats vont bientôt se succéder. Face à cette peak season, il est intéressant de savoir comment les marques appréhendent ces moments importants. Or, selon la nouvelle étude Shopify, 44% des marchands en Europe
se disent optimistes quant à l'impact de la période des fêtes sur leur business, la France étant le 3e pays le plus optimiste, 42% derrière l'Espagne, 51% et l'Allemagne, 47%. Cet optimisme européen pour la fin d'année contraste avec l'inquiétude plus globale qui persiste face au contexte économique difficile. 61% des marchands dans le monde sont en effet inquiets du contexte économique, l'Espagne étant le pays le plus inquiet, 81%, et la France se place en 6e position à 59%. Le retail doit trouver un équilibre entre le contexte inflationniste et des consommateurs attentifs au prix et à l'expérience offerte par les marques. L'optimisme des Européens et des Français n'est pas surprenant. Les périodes de crise renforcent souvent la créativité et l'envie de proposer de nouvelles choses, explique Émilie Benoît-Vernet, directrice des partenariats chez Shopify. L'Europe est une région très dynamique avec des entrepreneurs et leaders innovants. Et si la période des fêtes de fin d'année implique d'être sur tous les fronts, les marchands s'y préparent activement en déployant des stratégies basées sur la fidélisation et en s'appuyant sur les technologies comme l'IA. De nouveaux produits et services à l'horizon. Le retail doit trouver un équilibre entre faire face à la situation économique et répondre aux envies et besoins des consommateurs. Naturellement, la question du prix reste centrale. 49% des marchands français déclarent une plus forte sensibilité des consommateurs aux variations de prix et 54% notent un intérêt grandissant envers les promotions et réductions. En parallèle, l'appétit des consommateurs pour les produits plus durables, d'un point de vue environnemental, continue de grandir. Dans son étude, Shopify s'est intéressé à la manière dont les marchands prévoient d'aborder la période des fêtes de fin d'année et les stratégies privilégiées. En France, seulement 5% d'entre eux ne prévoient rien de spécial. Les 5 actions prioritaires pour les marchands français sont les suivantes. Lancer de nouveaux produits et services, mettre à jour leur site internet ou des changements sur leur vitrine de magasin, la mise en place de promotions et réductions saisonnières, déploiement des campagnes marketing dédiées aux fêtes de fin d'année et enfin, augmentation de leurs investissements publicitaires. Pendant cette période, les commerçants français sont 82% à citer la fidélisation client et l'attraction de nouveaux consommateurs comme leurs principaux défis, et les réseaux sociaux s'imposent comme les leviers incontournables, à la fois en France et au niveau mondial en la matière. En matière de fidélisation client, l'engagement sur les réseaux sociaux est le premier levier utilisé par les marques françaises, suivi des promotions et offres exclusives, et enfin des emails marketing personnalisés. Le contenu organique sur les réseaux sociaux est le premier levier pour attirer les consommateurs. Il est cité par 46% des marchands français. Par ailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux pour générer de la vente directe est citée par 53% des marques françaises. La place de l'intelligence artificielle dans les stratégies et préoccupations des marchands. La France, l'Allemagne et l'Espagne sont les 3 pays qui placent le plus l'intelligence artificielle et l'automatisation parmi les tendances marketing. Seuls 14% des marchands français ne prévoient pas d'utiliser d'IA dans leurs opérations et activités. En matière d'usage, l'IA est privilégiée par les commerçants français pour générer du contenu, commenter des descriptions produits et des légendes sur les réseaux sociaux, pour améliorer les photos des produits comme la suppression d'arrière-plan ou l'essayage virtuel et pour fournir une aide à la traduction. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.